Salut, alors dans cette vidéo je vais vous présenter ce joli drone de référence SG106 et de marque Triple Z on peut supposer. Alors ce modèle c'est le modèle avec deux caméras dont la frontale qui est soi-disant 1080p et c'est le modèle noir. Alors on vérifiera également qu'est-ce que ça vaut réellement ces indications. Il est censé avoir une fonction de suivi de personne, une fonction gestion de mouvement. Ce geste est censé prendre des photos, un autre pour prendre des vidéos. Il est Wi-Fi bien entendu, pilotable avec son smartphone ou avec une télécommande ou les deux. Maintien d'altitude, un bouton pour décoller et atterrir et un retour automatique que je déconseille fortement d'utiliser, ça marche moyen. Alors dans la boîte bien protégée en polystyrène, on a le drone complètement prémonté avec ses pieds et comme on peut le voir il a un fort air de Parrot Bebop. Donc la petite caméra de dessous, l'antenne de transmission et la caméra frontale, 4 petits moteurs avec l'engrenage et la batterie escamotable. Dans l'annonce on peut également acheter avec des batteries complémentaires. Cette batterie est censée avoir une autonomie de 22 minutes. Comme on voit c'est une batterie 3,7 volts 1600 mAh. Elle se recharge avec une fausse prise micro USB. On peut utiliser une prise classique micro USB via ce chargeur là. Une LED rouge s'allume pendant la charge qui dure à peu près 2 heures et c'est en fin de charge. La petite télécommande avec des antennes qu'on peut supposer factices. Je le verrai également lorsque je l'aurai démonté. Elle est plutôt pratique. 2 joysticks, 4 boutons devant, bouton décollage atterrissage, bouton arrêt d'urgence, bouton prise de vidéo, prise de photo, qui ne sont pas très fonctionnels à vrai dire, puisqu'il n'y a pas de carte mémoire sur l'engin, c'est directement sauvé sur le smartphone. Et 4 boutons sur le dessus, le bouton vitesse, vitesse 1, vitesse 2, c'est-à-dire un pour mode extérieur, mode intérieur. Par défaut on est en vitesse lente. Le bouton de retour, comme je disais, utilisé avec précaution. Le bouton headless, vous aurez un bip continu. Lorsque vous êtes en ce mode là, c'est un mode très pratique puisque dans ce mode vous n'allez pas vous inquiéter de la direction du drone pour son pilotage. Et puis la fameuse fonction pirouette que l'on trouve maintenant sur à peu près tous les drones. La chose amusante sur cette télécommande, c'est que déjà on voit, c'est lorsqu'on déplie ce bras que ça s'allume. On a une bonne prise en main et c'est également un support de smartphone qui fonctionne même avec les grands smartphones. Et c'est plutôt bien accroché. Ensuite, les accessoires. Alors, en accessoires, on a 4 pieds sans pied, puisque comme on peut voir ici, ça remplace ces parties-là qui sont équipées de pieds.
Étonnant. Si on utilise ces pieds là, du coup on va équiper notre appareil de ces supports là. Ça se démonte facilement. Et il y a également des protections d'hélice pour le vol intérieur. Alors on peut supposer que ça se met ici. Effectivement, ça se met ici, ça se clipse très facilement. Et ça se déclipse très facilement aussi. Donc c'est plutôt bien fait. Nous avons également catalyse de rechange et le petit tournevis qui permet de les changer. Alors comme d'habitude, les hélices, c'est des paires. Il y a deux hélices avec le pas d'un côté sur cette diagonale et deux hélices avec le pas inversé sur l'autre diagonale. Toujours faire bien attention à ça, sinon vous n'arriverez plus à piloter votre appareil. On va maintenant pouvoir démarrer l'appareil. Donc pour les démarrer, il faut mieux le mettre sur une surface plate. Et je vais même me déplacer. Il y a également une notice, à moitié en anglais, à moitié en chinois, dont j'ai oublié de vous parler. Ici une vidéo de présentation et à l'intérieur les différentes fonctions et les QR codes pour télécharger l'application. La notice est plutôt succincte, mais à peu près suffisante. Je vais allumer l'appareil. Comme d'habitude, toujours mettre l'appareil l'arrière face à vous, c'est-à-dire les LED rouges à l'arrière. Ensuite, vous connectez sur le Wi-Fi de l'appareil qui s'appelle M8 quelque chose. Une fois que vous êtes connecté, vous allez sur l'application qui s'appelle ZL Toys. Alors une chose pas pratique, on voit que ça ne gère pas le retour. Si vous avez fixé votre appareil, votre smartphone du mauvais sens, et bien vous êtes obligé de le retourner. Voilà, donc je suis bien connecté sur le bon hotspot. D'abord il y a un réglage, on peut choisir le mode de contrôle classique. Je vous le conseille vraiment pas, puisqu'on ne peut pas faire tourner l'appareil. Le deuxième mode, où c'est un slide pour faire tourner, je le conseille franchement pas non plus. Donc plutôt manette. Manette 2, c'est juste une déviation où vous vous déplacez les joysticks à l'endroit où vous voulez de l'écran, donc aucun intérêt. Et là, c'est à peu près le seul point négatif de cet appareil. Il n'y a pas de mode gyroscope, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser l'inclinaison du smartphone, du moins sur iOS, pour utiliser. J'appuie sur commencer. Il me dit qu'on peut zoomer, ça n'a pas grand intérêt. Et voilà l'interface. Donc on voit que j'ai bien mon carrelage qui apparaît sur la caméra frontale. Si j'appuie sur ce bouton là, j'obtiens la caméra inférieure. Voilà, donc là j'ai bien la caméra inférieure. La résolution est plutôt pas mal. Là, je filme. Si je rappuie sur ce bouton, j'ai les deux caméras qui s'affichent en même temps. C'est plutôt balèze. C'est fluide.
Et si je rappuie de nouveau, j'ai un message en chinois. Et apparemment, je viens de déclencher l'enregistrement vidéo. Et il y a un mode qui sert strictement à rien également, où l'écran est partagé à gauche et à droite avec la caméra supérieure et la caméra du dessous et la caméra de devant. Mis à part que ça fait très mal à la tête, je ne vois pas trop l'intérêt de ce mode. Voilà, donc là je reviens dans le mode normal, c'est-à-dire la caméra de devant. Ce qu'on peut dire de cette caméra, c'est qu'elle est franchement grand angle. Je dirais qu'on a 90 degrés d'ouverture. Et on va reposer l'engin. Alors ici c'est pour revoir les photos, ici choisir un dossier, ici décoller. Ici c'est pour la vitesse. Alors, en intérieur il faut mieux choisir une vitesse de déplacement lente. Ici c'est des modes, ça c'est pour faire des filtres sur les photos. Ça c'est le mode geste. Alors ça fait un peu peur aussi, c'est un mode où on trace des trajectoires sur l'écran. Ça c'est le mode si on veut utiliser des lunettes de réalité virtuelle. Ça peut être intéressant également. Et celui-là, je sais plus trop, je crois que c'est pour inverser la vision. Ouais, c'est pour inverser la vision. Et le dernier bouton, ça permet d'activer le mode headless. Ici, prendre une photo, prendre une vidéo. Et le mode normal et le mode suivez-moi. On va pouvoir d'abord faire calibrer. On voit que les LED clignotent rapidement. On retourne dans commencer et on fait décollage. Alors, soit on utilise les commandes ici, donc aller à gauche, à droite, en bas, enfin surtout se déplacer sur les 4 axes avec ce joystick là, et ici pour on se remet au milieu, ici pour monter descendre, et là pour tourner. Je vous conseille de tourner si vous n'avez pas activé le mode headless et le mode atterrir. Bien sûr, le mode stop est utilisé qu'en dernier recours puisque votre appareil va tomber comme une pierre. On active le mode headless maintenant. On redécolle. Je tourne. Effectivement, là je l'ai tourné, mais il se déplace toujours dans les directions qui me conviennent par rapport à ma position. Je le tourne encore. Je vais toujours à droite quand je lui dis d'aller à droite, à gauche quand je vais à gauche. Mais on va rater rien. On va faire la même chose avec ces commandes là. Un bip me signifie que je suis connecté théoriquement. On va voir ça tout de suite. C'est pas complètement ça. En mode combiné.
Alors pour le mode combiné, c'est un petit peu bizarre. Il faut d'abord éteindre le drone, fermer l'application qui a été ouverte. Ensuite, allumer le drone, allumer la télécommande normale. Et ensuite, connecter le Wi-Fi sur l'application. Et du coup, c'est bien la télécommande qui va piloter. Et lorsqu'on veut prendre une photo, eh bien ça va bien prendre une photo sur le smartphone. Donc tout va bien. Et en intérieur, utilisez plutôt le mode headless. On va dire tout le temps, utilisez toujours le mode headless. Je lève. Donc le bip dit que je suis en mode headless. J'ai plus qu'à décoller. Je tourne avec ce bouton. Je me déplace avec celui-là. On voit, je suis en petite vitesse et c'est largement suffisant pour l'intérieur. On met en mode vidéo. Alors attention de ne pas trop vous approcher du plafond parce qu'après vous avez un effet de ventouse dû au courant d'air. Comme on le voit, le suivi d'altitude n'est pas extraordinaire, du moins en intérieur. Voilà, mais ça fonctionne plutôt bien, c'est très réactif et il conviendra même aux débutants sans trop de casse. Et on atterrit avec le bouton. Voilà. Et on enlève le headless qui est fatigant en bruit. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire un petit essai en extérieur et on aura fait le tour du sujet. Ciao! Nous voilà maintenant en mode vol extérieur. Alors, il y a du vent et c'est là qu'on voit que la légèreté du drone fait qu'il devient relativement difficile à piloter. L'autre problème qui saute aux yeux, c'est la qualité de la vidéo. C'est tout simplement médiocre. Les 1080p annoncés ne sont pas du tout là. On peut tout juste espérer du VGA qui a été interpolé. Donc ça me casse tout ce que je pensais de ce drone. J'en étais pour le moment très satisfait. Et résultat des courses, cette économie de bout de chandelle de notre ami chinois fait que ce drone est juste un joli jouet qui vole bien, mais qui fait des photos et des vidéos minables. Voilà, ciao.